aux hommes, on va être déçus. Et quand bien même on aurait l'homme le plus instruit de la planète, le plus peut-être même sympathique, le plus aimant, la Bible nous dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas un homme pécheur qui peut changer notre vie, mais il y a un homme saint, alléluia, qui a été donné à l'humanité, un homme parfait. Ne voyez pas dans ce mot saint quelque chose de bizarre, un petit peu excusez-moi, qui sent un petit peu même le vieillot, non, mais un homme parfait. La Bible nous dit que Aaron était appelé l'homme saint, voilà, l'homme mis à part. Mais le véritable homme mis à part, avant même la fondation du monde, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu, il est glorieux, il s'est fait Fils de l'homme pour nous comprendre, pour nous aimer, pour nous attirer au salut de Dieu. Mais aussi, il est venu pour nous faire des reproches. Aïe, j'ai peut-être dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. Si, il faut que je le dise. Hein. Eh oui. Mais les reproches de Jésus, ce n'est pas les reproches des hommes. Vous savez, nous, quand on fait des reproches aux autres, c'est pas toujours simple. Et des fois, on est obligé de faire des reproches à nos enfants, de faire des reproches à l'un ou à l'autre, parce qu'on dit non, il ne faut pas que ça marche comme ça. Mais on se sait aussi nous-mêmes imparfaits, et bon, on n'a pas toujours le tact, ou alors on est trop dur, on est peut-être trop doux, on dit on n'ose pas. Mais lorsque Jésus fait des reproches, c'est pour notre salut. Amen. Voilà, alors on va un peu lire dans l'Écriture, parce que c'est important de prendre l'Écriture comme référence. On va lire dans l'Évangile de Marc. Voilà, Marc au chapitre 16. Voilà, et c'est pour cela que je vous ai dit que Jésus nous fait des reproches. Marc chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 12. Marc 16, 12. C'est après que Jésus a été crucifié, il est ressuscité, et il nous est dit ceci. Après cela, donc Marc 16, 12, après cela, Jésus apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressuscité. Voilà. Je te dis que Jésus est vivant. C'est pas ce qu'on dit, les témoins. Vous savez, pour être un témoin, pas besoin de savoir tout, mais on l'a vécu. Et notre monde est prêt à croire tout ce qui est dit dans les médias. Et les médias maintenant sont puissants. Hein. Avant c'était les politiques qui étaient puissants, maintenant c'est les économistes même sont soumis aux médias. Et on nous dit toutes sortes de choses. Il y a les rumeurs, c'est pas vrai? Il y a aussi un mot qu'on utilise maintenant, ça fait le buzz sur la toile. Hein? C'est-à-dire qu'il y a claque quelque chose, alors mais c'est des stupidités parfois, parce qu'il y a tel comédien, telle chanteuse, tel homme politique qui a dit un mot, alors on a pris ce petit mot, on l'a déformé, on l'a amplifié, ou alors on a peut-être dit les choses réellement, et ça s'est répandu, il y a des nouvelles qui sont répandues de tout genre, mais l'homme et la femme ont beaucoup de difficultés à croire lorsqu'un quelqu'un lui dit je t'assure, Jésus est ressuscité. Puis pas que ça aussi. Jésus guérit. Jésus délivre. Jésus sauve. Jésus revient. Alors ça, c'est peut-être l'une des choses les pires. Jésus revient, mais attendez, non, il est venu, il ne veut plus revenir. Nous, on a un petit Jésus. À Noël, on a un petit Jésus. On a un Jésus encore un peu plus grand qui s'est laissé crucifier, qui est ressuscité, qui aime tous les hommes, qui va nous prendre comme ça. Non, c'est pas Jésus, ça. Ça, c'est le Jésus de la religion, c'est le Jésus des gens athées. Ils veulent un petit Jésus, ils veulent un Jésus homme, mais ils ne veulent pas un Jésus Dieu. Ils ne veulent pas un Jésus saint. Ils ne veulent pas un Jésus crucifié, mais ressuscité, qui dit aux hommes, voilà ce qui ne va pas dans ta vie. Voilà, il fait des reproches. Mais, vous savez, il y a des gens qui vous font des reproches, ils vous font des reproches.
Et puis ça s'arrête au reproche. Voilà. T'aurais pas dû. T'aurais dû faire ceci, t'aurais dû faire cela, tu es ceci, tu es cela. Et puis ça s'arrête là. Nous savons que lorsque Jésus s'est présenté à ses disciples, il est venu aussi avec un message de paix. Amen. Et il leur a dit que la paix soit avec vous. Pas n'importe quelle paix. La paix qu'il avait faite par le sang de sa croix pour nous réconcilier avec le Père. Alors Jésus va leur reprocher deux choses. On va rester peut-être d'abord sur la première. Il nous est dit, il leur reprocha leur incrédulité. Voilà. Et aussi la dureté de leur cœur. Voilà. La Bible nous dit que Dieu est capable de changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Voilà. Quelque chose de sensible. Vous savez, j'ai connu un homme qui disait, moi j'ai un cœur gros comme ça. Oui, mais sa femme, elle disait pas tout à fait pareil. Hein. Voilà. Alors, pour les autres, c'était sympathique, mais avec sa femme, il était dur. Parfois, il disait, tais-toi, c'est là. Mais un jour, Jésus est passé dans sa vie aussi. Alléluia. Et on a tous cet égoïsme au fond de notre cœur. Je cite cet homme, mais la Bible nous dit que de toute manière, l'homme est incrédule, l'homme est dur, l'homme est égoïste. Le meilleur d'entre nous, la Bible nous dit qu'il est semblable, vous vous rendez compte, à un buisson d'épines. C'est pas glorieux, hein? C'est pas un beau parterre de plantes qui seraient sans épines et qui apporteraient la guérison. On a un buisson d'épines. C'est terrible ça. Et la Bible nous amène à la réalité, mais une réalité qui peut changer. Amen. Et on retrouve cette incrédulité régulièrement dans l'entourage de Jésus. Il y a des gens qui disent, si j'avais vu Jésus ressuscité, j'aurais cru. Mais c'est pas vrai. Parce qu'on peut voir les œuvres de Jésus. Il y a des gens qui sont venus dans nos réunions, ils ont été guéris. Alléluia. Non pas par le pasteur, non pas par l'église, par Jésus. Parce qu'on a prié au nom de Jésus, Jésus les a guéris. Alors, ils ont connu, ils ont eu la foi peut-être même pour être guéris, ou alors il y a eu un don de foi pour eux. Ils sont repartis, ils n'ont pas voulu du reste de l'évangile. Voilà, ils ont refusé d'accepter Christ. La Bible nous dit aussi dans l'évangile de Matthieu, pourtant c'est Jésus, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Et pourtant la Bible nous dit dans un autre texte que Jésus a guéri à cet endroit tous les malades. Vous voyez, l'incrédulité. Voilà. Alors il y a plusieurs types d'incrédulité, il faut le dire. Hein. Voilà. Jésus même nous dit l'Écriture, c'est dans Marc chapitre 6 verset 6, il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourant les villages d'alentour et enseignant. Parce que Jésus a fait des miracles extraordinaires. Voilà. Il ouvrait les yeux des aveugles. Amen. Il faisait marcher les boiteux. Les sourds entendaient. Les muets parlaient. Vous voyez? C'était quand même glorieux. Et finalement, ce qui nous manque à chacun d'entre nous à grande échelle, ce qu'il faut qu'il y ait dans nos vies, c'est la foi. Parce que s'il y a l'incrédulité, eh bien, le pendant positif, c'est la foi. Et Jésus nous dit justement, vous êtes incrédules, vous êtes durs de cœur, voilà, vous êtes des pécheurs et le péché vous a endurci. Quelque chose de terrible. Voilà, l'incrédulité, être incrédule. C'est cela, et on va regarder un petit peu différents types d'incrédulité, si vous le voulez bien. Voilà, la Bible nous dit qu'il y a des gens, vous voyez, ils sont incrédules ils sont toujours en train de contester. Toujours. On leur présente quoi que ce soit, ils ne sont pas d'accord. Voilà. La Bible nous dit que lorsque Paul a évangélisé à un moment donné, eh bien, il a été obligé de séparer les disciples parce qu'il était là dans un lieu où il y avait toujours des gens qui contestaient. Certainement que ces gens l'ont fait à haute voix. Voilà, ils ont coupé le prédicateur. Voilà, non, on n'est pas d'accord avec toi, c'est pas selon notre tradition, c'est pas selon notre philosophie, c'est pas ce qu'a enseigné tel maître, tel sage, tel enseignant, etc. Et il a dû séparer les disciples parce qu'il y avait des gens qui décriaient devant la multitude la voix du Seigneur. Des gens qui aiment contester permanence. Il paraît qu'en France, on est assez spécialiste dans ce domaine. Mais je pense que, au-delà de la France, beaucoup de gens ne veulent plus de l'évangile. Voilà. Hein.
Et pourquoi? Parce qu'ils ont préféré le Dieu de ce siècle. Il y en a des dieux, hein, mais il y a un grand Dieu de ce siècle, avec un petit d. La Bible nous dit ceci, que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence et qu'ils préfèrent croire au mensonge plutôt qu'à la vérité. Voyez? Alors on se fait chacun son Dieu. Plus de 7 milliards d'individus. Je pense qu'il doit y avoir peut-être pas 7 milliards de croyances, mais pas loin. Chacun peut se faire son Dieu, son système. Alors aujourd'hui, on n'a pas des dieux, vous savez, forcément très grands. Hein? Autrefois, on mettait des grandes statues. Il y a un roi, il a fait une grande statue dans une vallée. Là, c'était quelque chose d'impressionnant. Il a voulu que tout le monde se prosterne devant la statue. Voilà. Et il y a des moments où dans les civilisations, ça viendra, avec l'Antichrist, tout le monde se prosternera devant un homme en disant, voilà, c'est celui qui va sauver l'humanité. Mais en tout cas, en ce moment, on n'a pas forcément des grandes idéologies, mais chacun a des petits dieux. Des dieux domestiques. La Bible nous dit que, ça a été de tout temps d'ailleurs, il y avait des dieux domestiques qu'on appelait des téraphim. Vous voyez, petits dieux, des petites statuettes. Voilà. D'ailleurs, les Romains aussi, il y a des gens qui disent je vais retrouver mes pénates. Hein, mais ne dites jamais ça parce que c'est retourné vers les dieux domestiques. Les pénates. Voilà, des petits dieux. Bon, peut-être que vous l'avez dit sans le savoir. Mais voilà, alors des petits dieux, alors j'ai mon petit Dieu, mon petit égoïsme, mon petit affaire, mon petit plaisir, ma petite passion, ma petite addiction, vous voyez. Et je veux pas, je suis bien comme je suis, mais je suis malheureux. Parce que, vous savez, il vaut mieux que le Seigneur Jésus nous rende malheureux pour un temps, en nous disant ça va pas dans ta vie, et ensuite qu'il y ait la joie du ciel. Hein, on a chanté tout à l'heure, avec des cris de joie, mon âme te chantera. Alléluia. Parce que Jésus a mis le doigt sur mon péché, il a mis le doigt sur ma faillite, il a mis le doigt sur ma souffrance, il m'a reproché mon incrédulité, il m'a reproché peut-être ma façon de raisonner, ma dureté de cœur, mais il nous dit, je vais changer ta vie. Alléluia. Et c'est ça qui est extraordinaire. Il y a des gens aussi qui sont un peu pervers. Voilà. La Bible nous dit que pour les incrédules, ceux qui définitivement veulent rester incrédules, eh bien, Jésus, c'est comme une pierre de chute. Ils vont chuter sur la pierre d'angle. Jésus, c'est la pierre d'angle du salut, de l'éternité. Amen. Et ces pierres d'angle, d'ailleurs, c'était aussi ces pierres qui servaient à tenir la porte. Amen. Pierre spéciale, pierre très dure, pierre qu'on ne pouvait pas déplacer. Et Jésus, c'est la pierre angulaire, mais c'est aussi la porte. Alléluia. Et il n'y a pas 36 portes. Combien de fois on a entendu cette situation, mais chacun a sa vérité, et puis toutes les religions vont un jour se rejoindre pourvu qu'on soit des hommes de paix, de partage. Ça, c'est un mensonge du diable, vous voyez, parce qu'il n'est pas question justement de défaut de nos problèmes. On pense que qu'il suffit que les hommes aient un petit peu de bons sentiments, de bon sens, un petit peu, alors, sa vie, il y a des gens qui ont dit, indignez-vous. Récemment, il y a quelqu'un il y a un écrivain qui a écrit, là il est décédé, on a voulu même le faire rentrer au Panthéon, etc. Alors il faut s'indigner, et puis le monde va changer. Ou alors il faut être un altruiste. Quelqu'un récemment a écrit un livre, il faut redevenir altruiste, il faut donner à l'autre. Et ça va changer le monde. Il faut être philanthrope, ça va changer le monde. Non, il faut extirper le péché. Après, on pourra aimer son prochain. Si vous voulez avoir de l'altruisme, on pourra être philanthrope, on pourra donner. Parce que s'il y a quelqu'un qui est philanthrope, c'est Jésus. Il aime l'homme. Ça signifie la philanthropie. J'aime l'homme, mais il ne l'aime pas dans son péché. Il l'aime quand il retrouve l'image de Dieu. Amen. Et l'homme qui a l'image parfaite de Dieu, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Il est Dieu, mais il est homme. Et il nous a montré qu'on pouvait vivre différemment, penser différemment, avoir des relations différentes, et qu'on pouvait, eh bien, redevenir comme Dieu veut que l'on soit. Voilà. L'incrédulité. La Bible nous dit que
vous savez qu'on peut justement voir des miracles, vivre des miracles et rester dans l'incrédulité. Il y a des gens qui veulent croire en Dieu que pour des miracles de cette terre, mais qui ne veulent pas accepter le message éternel de Dieu. Alors, ils viennent écouter l'évangile, disent, est-ce que Dieu peut me guérir, me délivrer? Oui, mais Dieu veut te sauver surtout et pardonner tes péchés. Amen. Le salut de Dieu, c'est un grand pack. Amen. P-A-C-K. Hein? Vous avez remarqué que dans notre société, des fois, c'est tout à option. Hein? Commencez à acheter votre Fiat 500 ou votre Twingo, hein? Et puis on dit, ah non, mais ça, vous ne l'avez pas, c'est en option. Ah non, ça, c'est en option. Hein? Ou alors dans les maisons. Ah non, mais ça, c'est en option. Vous pouvez rajouter, mais c'est en option. Ah, ça... Alors vous commencez avec un chiffre, puis après vous dites, d'ailleurs c'est pour ça, hein, on fait une sorte de phishing, on essaie de vous accrocher, et puis après vous dites, ah mais non, je ne peux plus m'acheter ça, c'est pas possible. Mais Dieu ne nous vend rien. Amen. Il dit, je peux te guérir dans ton corps, je peux te bénir dans ton âme tourmentée, mais surtout, je veux te sauver pour l'éternité, parce que je veux que pour l'éternité, tu sois avec moi dans ma présence. Avec moi dans ma présence. Voilà, c'est ça. Parce que je t'aime tellement, je ne veux pas que tu sois loin de moi, avec ton endurcissement. Voilà. Le fils prodigue, il est question du fils prodigue, d'un fils qui a demandé l'héritage à son père, et il a pensé que les bénédictions de son père lui suffisaient pour construire sa vie. Il y a des gens qui sont comme ça avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu va me donner, puis après, j'ai plus besoin de lui. Il va me donner l'héritage. Moi, je n'ai pas besoin de relation avec ce père-là. Mais non, il vaut mieux avoir le père sans les bénédictions. Mais de toute manière, comment voulez-vous avoir le père sans les bénédictions? C'est même pas possible. À partir du moment où je suis avec le Père, je suis rassuré, je suis béni, et en plus j'ai tout ce qu'il faut. Il y a une pseudo-liberté qui consiste à dire, eh bien, je veux les richesses de ce siècle sans une relation avec Dieu. C'est l'incrédulité. Jésus est venu et voilà, il dit, voilà, non seulement je veux guérir les aveugles, je veux faire marcher les boiteux, etc. Les oreilles du sourd vont s'ouvrir, la langue du muet va dire, l'Éternel est vivant. Amen. Je vais purifier le lépreux, mais je vais faire plus que cela. Amen. Je vais vous donner un message d'espoir. Et la Bible nous dit que pendant un temps, les foules ont suivi Jésus à cause des miracles qu'il faisait. Mais lorsqu'il parlait du péché, et nous l'avons vu récemment, lorsque les Juifs disent à Jésus, du moins une certaine catégorie, nous, on n'a jamais été esclaves de personne. Ah, ils se sont trompés sur leur identité. Et Jésus dit, tout homme qui pratique le péché est esclave du péché. Vous avez besoin de réaliser. La Bible nous dit qu'un jour, Dieu a suscité Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Il les a fait sortir d'Égypte. Et ils ont vu des miracles extraordinaires que même aucun d'entre nous n'avons vu ici. Ils ont vu des plaies toucher l'Égypte. Pendant des jours et des jours, il y a eu différentes plaies qui se sont manifestées. Et même à un moment donné, ces plaies n'ont pas touché les enfants d'Israël, n'ont touché que les Égyptiens. Il y avait une sélection qui était faite. Et là, ils ont vu la main de Dieu, au point que même les magiciens de Pharaon pourront dire, ça c'est le doigt de Dieu. Les magiciens diront, c'est le doigt de Dieu, mais ils ne fléchiront pas le genou devant Dieu. Même Pharaon va résister, va être incrédule. On peut comprendre que Pharaon, qui considère l'Éternel comme un Dieu étranger, se soit opposé. Et ces enfants d'Israël vont voir même la mer rouge s'ouvrir devant eux. Ils vont passer à sec et la multitude de l'armée de Pharaon va être détruite. Ils voient ça. Ils se retournent. Un prodige. C'est un miracle exceptionnel. Dieu n'a pas fait ça pour aucun autre peuple. Et ils se retournent, et là, ils éclatent d'allégresse, ils commencent à chanter, ils commencent à danser, ils sont heureux. Quelque temps plus tard, ils sont capables de se révolter contre Dieu. Et la Bible nous dit ceci. Je veux vous rappeler, vous qui savez bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules.
Ils avaient de la nourriture. Leurs vêtements ne s'usaient pas. Et regardez, même dans notre société, la Bible nous dit que Dieu fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Et c'est une réalité. Mais il y a l'incrédulité. On ne veut pas croire. Il y a des gens qui nous disent, on a décidé de ne pas croire. Et on vous dit même, non seulement, moi je ne crois pas, mais je ne veux pas que toi tu crois. C'est ce qui se passe en ce moment. Voilà. On est en train de se moquer de la Bible. On est en train de se moquer de Jésus. On est en train de sortir toutes sortes de livres, toutes sortes de choses sont sur Internet. On dit le déluge n'a pas existé, Dieu n'est pas créateur, Jésus ceci, Jésus cela. Il y a les chrétiens évangéliques qui disent qu'ils ont été guéris, c'est des fausses guérisons. En 1954, il y a un homme religieux qui a écrit tout un livre et qui a dit non, les miracles des pentecôtistes, c'est pas des miracles. Il n'y a pas de preuve médicale. Il aurait mieux fait de vérifier. Moi, j'ai un livre, s'il veut, je peux le présenter encore. Le pauvre, il doit être décédé maintenant. Hein? Quand vous avez un poumon qui est complètement brûlé ou détruit par la tuberculose, et puis qu'après, il n'y a plus rien, il faut qu'on m'explique. Après avoir simplement dit au nom de Jésus de Nazareth, quand une personne, Dieu lui donne 50 ans de plus de vie, et que même au bout de 50 ans, encore en passant de radio, dit effectivement, il y a les cicatrices, parce qu'il y a toujours les marques. Hein. Vous avez remarqué, quand Jésus a été crucifié, il est ressuscité, mais il y a les marques, hein. Les preuves. On a décidé de ne pas croire. Une pierre d'achoppement. Et justement, la Bible nous dit que du temps de Noé, les incrédules ont péri. Voilà. Et la Bible nous dit, après on va revenir aux choses bonnes, hein, je vous rassure. La Bible nous dit, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, eh bien, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, qui est la seconde mort. La séparation éternelle d'avec Dieu. Mais heureusement, il y a des incrédules qui sont incrédules parce que mais qui ne sont pas endurcis et qui sont prêts à croire. Amen. Et j'espère que vous faites partie de ce lot ce soir. Amen. Jésus lui-même, en face de l'incrédulité, du manque de foi, va dire quelque chose. Il va dire, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Moi, il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans la personne de notre Dieu et Père et de Jésus-Christ et aussi du Saint-Esprit, parce que les trois sont un. C'est bien sûr que Dieu est puissant, bien sûr que Dieu est grand, Dieu est saint, toutes ses qualités sont magnifiques, bien évidemment, on pourra en parler pendant des heures, mais la patience de Dieu et la fidélité de Dieu, bien je peux vous assurer que ces deux vertus divines sont pour nous source de salut. Parce que si Jésus avait dit, il faut que vous croyiez tout de suite, hein. Pas une seconde de plus. Sinon je vous condamne. Mais il vient, et il revient, et pendant 3 ans et demi, même avec ses plus fidèles disciples qui parfois n'ont rien compris, il patiente, et au moment de la croix, ils sont complètement déstabilisés, ils ne savent plus où ils en sont, et Jésus revient quand même au milieu d'eux. Alléluia. Et Jésus est au milieu de nous ce soir. Et Jésus nous dit, la paix soit avec vous. Pas la paix des hommes, mais la paix qui vous rétablit qui est établie entre vous et Dieu. Et le pont du salut, si je peux m'exprimer ainsi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors Jésus dit, jusqu'à quand vous supporterai-je, et même jusqu'à quand serai-je avec vous? Mais il est avec nous encore ce soir. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il patiente. Et moi, je me dis que Dieu... moi, j'aurais pas patienté comme bien patienté. Et combien de fois, même certains chrétiens me l'ont dit ces derniers temps, mais on se dit, mais il y a encore avec tout ce qui se passe, comment ça se... Dieu patiente encore. Eh oui, patiente encore. Mais lui, il est plus sage que nous. Et il sait pourquoi il fait. Parce qu'il a un plan. Non pas pour que les hommes périssent, mais qu'encore beaucoup soient sauvés. Et si les médias ne nous parlent pas des gens qui se convertissent, parce que les médias ne vont pas nous en parler, hein? D'abord parce qu'ils ne sont pas toujours renseignés sur ces choses-là, hein? Ils ne s'intéressent pas. Mais en Chine, partout dans le monde, dans les pays les plus
qui semblent peut-être même les moins chrétiens, il y a une action du Saint-Esprit. Mais l'action du Saint-Esprit, elle est pour nous aussi cet après-midi. Alléluia, ce soir. Et Jésus va dire à Thomas, Thomas va dire, moi si je ne vois pas la marque de ces clous, je ne croirai pas. Et il avait dit si. Il y avait une petite faille dans l'incrédulité. La présence de Jésus. Vous savez, quand quand Jésus est présent, qu'on ressent sa présence, eh bien c'est bouleversant. Et Jésus aurait pu dire, eh bien, puisque Thomas était absent il y a 8 jours, moi je me présenterai aux 10, mais lui, il ne veut pas croire, il a qu'à se débrouiller. Il aime Thomas. Amen. Et peut-être que là vous dites aussi, ben, moi j'ai de la difficulté à croire, mais Jésus vous aime. Alors il va lui dire, voilà, Thomas, et c'est l'exhortation peut-être ce dont vous avez besoin certainement ce soir, et chacun d'entre nous en a besoin, ne sois pas incrédule, mais crois. Alors bien sûr, si c'est dit simplement comme une pensée intellectuelle, on va dire ça n'a rien changé, mais c'est Jésus qui le dit. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et il faut regarder ce soir à Jésus. Alors vous allez me dire, oui, mais on ne va pas le voir avec les yeux de notre chair. Oui, mais avec l'œil de ton cœur, tu peux contempler Jésus. Parce que ce qui est dit dans la parole, c'est la vérité. Jésus n'a pas changé, il est le même, il peut guérir, sauver, délivrer, baptiser du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent, oh, mais je ne crois pas que Dieu veut me baptiser du Saint-Esprit. Ils sont convertis, ils aiment le Seigneur, ils lui ont donné leur vie, ils veulent travailler pour le Seigneur, ils disent, non, j'arrive pas, je ne crois pas. Si! Alléluia! Jésus baptise du Saint-Esprit. Jésus peut te confier des choses. Dieu peut te donner des choses. Dieu peut te renouveler si tu es découragé. Il va détruire cette dépression nerveuse. Il va faire une œuvre. Il va purifier ton péché. Tu as des problèmes là avec la drogue. Tu as des problèmes avec l'alcool. Tu as des problèmes avec peut-être autre chose. Vous savez, il y a des addictions qui se voient, puis il y a des addictions qui se voient peut-être un peu moins. Il y a des choses qui sont terribles. Il y a des gens, vous ne pouvez pas... leur dire une phrase sans qu'ils se mettent terriblement en colère. Ou que le geste précède la parole. Et ça frappe. Et on dit, mais je ne veux pas le faire. Je n'ai pas envie de le faire. Et puis je ne pourrai jamais être libéré. Et l'apôtre Paul dit ces choses, c'est le corps du péché qui s'attache à moi, misérable que je suis. Qui me délivrera? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce que les thérapies ne peuvent pas faire, même si elles ne sont pas forcément mauvaises, d'ailleurs, en parenthèse, parce que nous ne devons pas dire, voilà, là, tout ce qui est médecine, on va le rejeter. Non! Mais quand il y a une impossibilité, quand il semble que c'est fini, il y a encore la ressource divine. Amen. Il y a encore la ressource divine. Alors on peut être prisonnier, là. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et là, il y a quelque chose qui va se faire de glorieux pour Thomas, vous le savez, parce qu'on a dit, oh Thomas, c'est l'incrédule, c'est l'incrédule. Oui, c'est l'incrédule qui a fini par croire quand même. Parce qu'il y a des gens, ils sont incrédules et surtout, ils ne veulent pas croire. Voilà. Il y a un athée qui avait un ami qui est en train de mourir et il lui disait ceci, vous savez, on arrive à devenir stupide et c'est pas pour se moquer parce que c'est terrible quand on est en train de mourir, mais cet homme disait accroche-toi, accroche-toi. L'autre a fini par lui dire alors qu'il était en train d'agoniser, accroche-toi à quoi? S'accrocher au néant, c'est pas possible. S'accrocher à la superstition, c'est une folie parce qu'on sait très bien que toutes ces histoires de pattes de lapin, d'histoires comme ça tient pas debout. Mais il y a un Dieu qui nous aime dans le ciel, qui est mort et qui est ressuscité, qui peut changer notre vie. Alléluia. Alors avance ici ton doigt et cet homme bouleversé par la présence de Jésus, par un Jésus qui revient vraiment vers lui et pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'occuper des 10 autres, mais il vient pour Thomas. Bon, je ne sais pas combien on est ce soir, 25, 30, 33, je ne sais pas. Mais s'il y a une personne qui est dans la détresse, Jésus s'intéresse à cette personne. Voilà. Et même si la réunion est faite que pour toi, alléluia.
Amen. Voilà. Jésus s'intéresse à toi. Il t'aime. Et n'écoute pas la voix de l'adversaire qui dit, mais non, c'est pas possible, tu vois, t'as essayé, ça n'a pas marché, c'est fini. Non, non, non. Non, non, non. On va recommencer avec Jésus. Et on va persévérer avec Jésus. Amen. Il y avait un homme, et c'est une très belle prière, c'est une belle prière de la Bible. Il y a un homme qui avait un fils lunatique. Ce garçon régulièrement se jetait, écoutez bien, c'est ce que dit l'évangile de Matthieu, et c'est dit dans plusieurs évangiles d'ailleurs, il se jetait dans le feu et dans l'eau. Vous savez, des fois on lit rapidement les textes bibliques. Mais il y a des drames parfois. Il y a des gens, ils ont une piscine. Mais non, mais des systèmes de sécurité. Et puis il y a des enfants, et ben voilà, ils vont dans la piscine, ils ont 2 ou 3 ans, ils se noient. C'est terrible, il y a eu des drames comme ça. Et là, le père, il fallait qu'il veille. Je ne sais pas s'il avait un serviteur, si la maman, il n'est pas parlé de la maman dans ce texte, mais l'entourage, la famille, on était toujours en train de veiller sur cet enfant, parce que quand il prenait une crise, et il était capable il bavait, etc. C'était une crise terrible, et il se jetait, il voulait, la puissance démoniaque voulait le détruire pour le faire mourir. Soit par l'eau, soit par le feu. Il y a 2 types de jugements dans l'Écriture. La Bible nous dit que Dieu a d'abord frappé l'humanité pécheresse par le déluge, par l'eau. La Bible nous dit aussi que pour les incrédules et pour ceux qui définitivement rejetteront Christ, il y aura un déluge de feu. Et voyez, l'adversaire, lui, il veut nous condamner avant même que Dieu nous propose son salut. Parce que lui, il sait que de toute manière, il ira dans les temps de feu et de soufre. Nous l'avons lu tout à l'heure. Voilà, les menteurs, les incrédules, les menteurs. L'adversaire est un menteur, c'est le père même du mensonge. Mais les temps de feu et de soufre n'est pas destiné aux hommes, il est destiné au diable. Il y a une autre destination que Dieu veut pour toi, c'est le ciel. Amen. Alors nous, on n'est pas encore dans le ciel, mais on est en marche. Alléluia. On est en marche. Alors Dieu veut que tu sois aussi en marche. Alors cet homme avait peur aussi du feu. Et dans toute société, et aujourd'hui, bien sûr, le feu, c'est un peu différent. Hein, parce que maintenant, on a des micro-ondes, on a tout est un peu plus protégé dans le domaine. Hein, mais encore, il y a des feux à gaz, etc. Mais quand même, c'est protégé. Mais là, le feu, souvent, c'était un peu plus se jeter dans le feu. Imaginez un gamin qui se jette dans un four de boulanger de l'époque, ou des choses comme ça. Ou un feu qui était fait pour cuire de la viande ou pour cuire autre chose. Et la puissance des démons voulait le détruire par le feu. Mais il y a une condamnation qui est tombée sur le Fils de Dieu afin que nous ne soyons pas condamnés. Amen. Et Jésus, vous savez que Jésus a fait ce miracle alors qu'il avait révélé à ses disciples vraiment il descend de la montagne de la transfiguration. Et Jésus avait montré à 3 de ses disciples qu'il était le Fils de l'homme, mais qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Et là, dans cette apparition glorieuse, dans cette manifestation glorieuse de sa gloire céleste, il est en train de dire, voilà ce qui va se passer le jour où je régnerai sur Israël et les nations. Mais avant de régner sur Israël et sur les nations pour avoir un temps de justice, il est venu pour un temps de grâce et pour libérer. Et là, ils descendent tous les 4 de la montagne de la transfiguration. Ils ont vécu quelque chose de glorieux, d'exceptionnel. Privilège immense. Mais ils retrouvent la misère. Même les autres disciples qui sont restés en bas ont voulu chasser le démon et tout ça. Ils ne sont pas arrivés. Et Jésus leur dira, ce type de démon ne sort que par la prière et aussi par le jeûne, la prière, la foi. Il dira, mais race incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterai-je? Et il demande à l'homme depuis combien de temps cela lui arrive. Vous savez, Jésus n'a pas besoin de renseignements en fait. Hein. C'est tout le Seigneur Jésus. Il aurait pu ne pas lui demander. Mais il y a des moments où il faut qu'on exprime tout notre problème. Voilà.
Il dira, c'est depuis sa naissance, depuis toujours, il veut se jeter dans le feu et dans l'eau. Et cet homme entend race incrédule et perverse. C'est terrible comme ce que dit Jésus. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et là, il y a une prière magnifique. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Seigneur, je sais que je suis incrédule. Vous savez, quand on reconnaît ce qu'on est, et on dit, mais j'aimerais croire, mais j'y arrive pas. Seigneur, viens à mon secours. Vraiment, il faut que tu me donnes une dimension dans la foi. C'est bien ça. Alléluia. Il y a des gens qui disent, non, moi j'ai la puissance, moi j'ai le feu, je sais, je suis. Il ne passe rien. Et la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Quand l'homme s'humilie, la gloire de Dieu est manifestée. Alléluia. Quand on reconnaît notre situation, Jésus se glorifie. Amen. Oui, Seigneur, c'est vrai. Tu as raison. On est une génération perverse. C'est ce que ça signifie. Le mot race, là, voilà, c'est peut-être pas... Voilà, c'est plus actuel. Une génération. Dans nos gènes, il y a l'incrédulité. Dans nos gènes, on est dur. Seigneur, change-nous. Il y a un beau texte de l'Épître aux Hébreux qui dit « Ayant les regards fixés sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. » Alors ne regarde pas celui qui est à côté de toi. J'ai entendu des gens, même dans les assemblées, alors ne dites jamais ça. T'as qu'à avoir la foi. Faut que tu aies la foi. Et peut-être que vous êtes dit, oh là là, mais moi j'ai pas la foi comme ceux qui me disent d'avoir la foi. En fait, eux, ils n'ont pas plus la foi. Je vous le dis, hein, je suis pasteur. Voilà. Je ne veux pas faire de l'humour grinçant, mais c'est une réalité. Ils n'ont pas plus la foi que vous. C'est très facile de dire à quelqu'un, il faut que tu aies la foi. Tu n'as pas la foi, moi je l'ai, tu vois la foi. Ton problème est, si tu avais la foi, ton problème il serait réglé. Non. Ce qu'il faut, c'est regarder à Jésus. Et quand quelqu'un vous dira, tu n'as pas la foi, il faudrait que tu aies la foi, et si tu avais la foi, ça marcherait. Tu lui diras, eh bien, aie donc de la foi pour moi. Et moi, je crois que l'Église, elle peut vivre de belles choses. Parce qu'on peut dire, Seigneur, communique-nous la foi. Amen. Jésus dit, ça nous concerne, hein, on est en Bourgogne, à Dijon en plus. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde. Moi, je crois que Dieu avait prévu pour les Bourguignons et pour les Dijonnais déjà, hein, dans sa science infinie. Un grain de moutarde, c'est pas gros un grain de moutarde. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, jette-toi dans la mer. Mais Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Qu'on ne soit pas incrédule. Des gens, ils ne croient plus en rien, même disent, oui, je crois au credo, je suis même pentecôtiste. Quand on leur dit, venez à la réunion d'évangélisation, Dieu va vous faire du bien. Ah non, la réunion d'évangélisation, c'est dépassé maintenant, c'est autre chose. La réunion de prière, mais ça sert à quoi la réunion de prière? La réunion de prière, ça ne sert pas à Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de réunion de prière. Et non. C'est moi qui ai besoin de la réunion de prière. Et moi je dis, Seigneur, augmente-moi la foi. Je te demande ces choses. Et je veux les voir dans la vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mes amis et dans ma propre vie. Augmente-nous la foi. Mais c'est merveilleux parce que Jésus vient. Alléluia. Et il n'est pas en train de dire à Thomas de lui passer, excusez-moi, un sermon au mauvais sens du terme. Thomas, tu n'aurais pas dû. Non, il lui dit, ne sois pas incrédule. Voilà. Il a parlé de l'incrédulité. Mais maintenant, il parle de la foi. Ne sois pas incrédule, mais crois. Alléluia. Il n'y a pas plus beau message. Vous pouvez aller parcourir la planète d'un pôle à l'autre pôle. On peut aller partout. Il n'y a pas de plus beau message que le message de la grâce et de l'évangile d'un Dieu qui nous aime, qui nous dit, voilà, tu es un pécheur, mais moi je t'offre mon sang, le sang de la croix de mon Fils pour que ton péché soit effacé, purifié. Alléluia. Je te donne l'eau de la parole afin que dans tes pensées,
ta mentalité soit changée. C'est pour ça qu'il faut lire la Bible, la méditer. Alléluia. On parlait tout à l'heure de cela au début de la réunion. Faut que l'eau de la parole me transforme. Et c'est encore Jésus qui me parle. Alléluia. Et il faut encore que le Saint-Esprit applique à ma vie toutes ces choses. Et c'est Jésus qui nous remplit du Saint-Esprit. Alléluia. Tout est en Christ. Alléluia. La gloire du Père. Mais c'est formidable, le message de l'Évangile. Et justement, quelque temps après que Jésus leur a dit, voilà, il faut croire, il leur reproche l'incrédulité, et ensuite il leur confie une mission. Et il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, amen, et qui sera baptisé, sera sauvé. Alléluia. On va avoir des baptêmes dimanche. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ont cru, ils ont fait une expérience avec le Seigneur et ils vont être baptisés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et qui continueront à croire, forcément, en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alors on croit en cela. Amen. Et si, mon ami, mon frère, tu as de la difficulté avec la foi, eh bien viens auprès de Jésus. Voilà, viens auprès de Jésus et dis-lui, Seigneur, je veux maintenant croire et être renouvelé. Et Dieu va le faire. Amen. On va prier le Seigneur, on va prier avec foi et on va demander au Seigneur la foi.